Yeah, ask me what it feel like, staring at the sky so vanilla, telling Kurt Russell, homie, this ain't real life. Salut à toutes et à tous, c'est Krakenak et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Bon, vous pouvez voir que mon bureau d'ordinateur est un petit peu en bazar avec des images comme ça qui traînent. Bon, je vais faire un rangement avant la prochaine vidéo parce que là, ça peut plus continuer comme ça. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment trouver des failles SQL et comment les exploiter. Donc, pour les exploiter, on va utiliser Avige 1.15, la version Pro. Donc, on va ouvrir le dossier, je vais vous montrer. Et là, on aura les dorks SQL qu'il faudra marquer. Je vais vous expliquer tout ça rapidement. Alors, là, vous voyez, on a Avige. Je vous mettrai le lien pour le télécharger dans la description. Je le mettrai sûrement sur Mediafire, je pense. Donc voilà, Avige, là, c'est... oui, vous avez bien remarqué, c'est le logiciel avec la carotte comme icône. Bon, après ça, j'ai pas trop compris. Donc on va double-cliquer dessus. Faut attendre un petit instant. Voilà, mince. Je vais vous reprendre dès que il sera ouvert. À tout de suite. Donc voilà, il s'est ouvert, ça n'a pas pris trop de temps, mais je préférais mettre sur pause. Donc voilà, alors tout d'abord on va le configurer. Donc on va cliquer sur Register, voilà, qui se trouve ici. On clique dessus. Normalement il va vous demander, voilà, au départ le nom et le file. Donc je vous ferai un autre tuto sur comment faire Register. En gros c'est pour le craquer. Donc voilà. Donc là on va cliquer sur Setting, on configure, on va cocher la case Try different syntax in union injection, voilà. Colon count, on va mettre de 1 tout et on va supprimer 32, on va mettre 50, voilà. Donc je vais vous montrer, il y a des sites qui demandent pourcent, qui demande le site pourcent inject R pourcent. Ça, je pense que ça doit être des attaques SQL un petit peu plus puissantes. Je sais pas vraiment à quoi ça sert. Enfin, ça m'est déjà arrivé qu'il y ait des sites qui me demandent. Voilà. Donc voilà, donc faut cliquer sur User Agent et vous avez Avige, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera. Et là, pour les sites qui vous demandent, voilà, c'est le dernier. Pourcent, inject R, pourcent. Voilà. Oui, j'ai dû faire une faute. C'est pas grave. Donc, ah mince, ok, je vois. C'est parce que à colon count, j'ai mis 0 au lieu de 50. Donc, faut être enregistré. Et là, vous faites appli. Mais vous ne pouvez pas, vous pouvez ne pas être enregistré. Ce qui change pas vraiment grand chose. Donc voilà. Alors ici en bas là vous pouvez voir qu'il y a marqué Avige 1.15 Pro. Donc voilà. Donc c'est la version Pro qui coûte 600 et quelques dollars je crois. Donc voilà, moi vous pensez bien, je l'ai pas acheté, je l'ai craqué. Enfin voilà. Vous pensez bien hein. Alors je crois que je vais vous reprendre encore dans 2 petites minutes. Parce que ça, à cause de Camtasia Studio là qui est en train de filmer mon écran, ça bug. Ah bah voilà. Donc avec Avige, je vous mettrai un fichier TXT qui s'appelle dork SQL. Donc il faudra double cliquer dessus. Donc voilà, et il y aura des codes à l'intérieur. Donc c'est des codes de failles SQL. C'est ce qu'il y a dans des failles SQL. Donc voilà. Le temps que ça s'ouvre, je vous reprends comme tout à l'heure. Voilà.
Donc voilà, ça c'est enfin ouvert. Donc avant de le mettre sur Mediafire, le fichier TXT, je vais changer la police parce que là en Evanescence on comprend pas trop, voilà. Donc moi je trouve là où il y a le plus de sites excusez-moi, là où il y a le plus de sites vulnérables aux attaques SQL, ça c'est le troisième MySQL slash du non tiré du 8 num row. Mais nous on va prendre le premier pour ce test. Donc mince. Voilà. Et là on va faire CTRL C ou clic droit copier. Et maintenant on va se rendre sur Google. Donc voilà, là il va s'ouvrir, voilà. Et on va la coller dans le moteur de recherche. Et en faisant CTRL V ou alors clic droit coller. Ça change rien de toute façon. Et on va entrer. Donc voilà, faut attendre quelques petites secondes. Normalement c'est assez rapide quand même. Je vous l'accorde, hein, mon ordi il est long là, c'est parce que ça enregistre. Et du coup ça prend beaucoup, ça utilise beaucoup de, comment on appelle ça, de RAM. Voilà. Donc désolé, je vais vous reprendre dans 2 petites minutes pour la troisième fois, le temps que ça se met. Parce que je vais pas vous faire patienter trop longtemps, donc voilà. Excusez-moi, en fait, quand j'ai arrêté la vidéo pendant 2 secondes, j'ai remarqué que c'était pas le premier, en fait, le bon là pour ça. Mince, ça bug. Donc, je vais vous montrer lequel c'est. De souvenir, c'est le deuxième. Ouais, voilà. C'est celui qui est en bleu. C'est MySQL Fetch Array. Donc, c'est lui pour le test. Bon, je vous préviens, il n'y a pas tous les sites qui seront vulnérables, mais il y aura quand même la plupart. Donc, ah, il a quoi encore mon ordi là? Excusez-moi là. Ah voilà. Bon, normalement, il n'y a plus qu'à attendre 2-3 petites secondes. Voilà. Donc désolé hein, de vous faire patienter autant. Donc, moi, j'en avais déjà essayé plusieurs, mais là, on va cliquer sur le troisième. Enfin, moi, en tout cas pour moi. Lien, film, warning, MySQL, Fetch, Array. Donc, je clique dessus. Et mince, je vais cliquer dessus. C'est un site de film, je pense. Je sais pas. Je sais pas exactement. Moi, je le prends juste pour cet exemple. Donc, faut attendre 2 secondes que ça s'affiche. Et bah, je vous le dis, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster vos commentaires et tout, hein, ou en message privé sur YouTube. Voilà. Donc voilà, là on arrive sur le site. Donc voilà. Donc en haut, vous avez l'URL du site qu'on va prendre, qu'on va copier, je voulais dire. Soit avec CTRL-C, soit avec clic droit copier. Donc CTRL-C. Et là on va aller dans Avicii. Oh, excusez-moi, je vous ai quitté pendant 2 secondes. Ce qui n'aurait pas dû avoir lieu. Parce qu'il y a mon papa qui m'a appelé, donc voilà, pile quand ça va pas. Donc voilà, là on va ouvrir la petite fenêtre d'Avicii, si ça veut bien. Bon, c'est à moitié ouvert, il n'y a pas encore les images, il n'y a rien pour l'instant.
Donc, ah mince. La prochaine fois, j'ouvrirai moins de fenêtres. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Donc voilà. Donc tout là-haut dans Target, on va marquer l'URL du site qu'on vient de prendre. Donc on va la coller, on va faire CTRL V ou alors mince, je l'ai collé en 2 fois, désolé. Ou alors clic droit coller. Donc voilà. Vous pouvez le voir, mince. Je pense pas que ce soit très fluide. C'est ouais, comme je vous disais. Donc attendez, je refais CTRL V. Comme je vous disais, je pense que c'est à cause du logiciel de capture, donc Camtasia. D'ailleurs, je vous ferai peut-être un tuto pour le craquer. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas bien dur lui à le craquer. Hein. Et donc là, on va faire analyse. Donc voilà. Et en bas, on a tout plein d'infos sur ce qui se passe dans l'analyse. Donc voilà. You haven't registered yet. Please register to use all pro feature. Ok, donc en fait, comme j'utilise la version pro, il faut que je m'enregistre. Donc je vais mettre pause. C'est un fichier à ouvrir. Donc je vous reprends dans 2 minutes. Et dans le prochain tuto, bah attendez, je vais voir avant d'arrêter. Parce que j'ai l'impression qu'en même temps, on peut... Bref, dans le prochain tuto, ouais, je vais essayer de faire ça dans le prochain. Je vais vous montrer comment l'ouvrir en tant qu'enregistré. Ouais, en tant que personne enregistrée. Pour le craquer. Donc pour pouvoir utiliser la version pro. Donc moi, il me disait que fallait que je m'enregistre pour l'utiliser. Mais en fait, je sais pas, j'ai pas bien l'impression. Bon. Je vous reprends dès que l'injection elle est terminée. Donc voilà. Donc voilà. Donc là, vous pouvez voir que il y a un petit bouton qui s'appelle table qui s'est déverrouillé. Maintenant, on peut cliquer dessus. Et donc, ça sert à voir la base de données. Donc c'est ça. Donc ce site était vulnérable. Hein. Je l'avais testé avant pour être sûr. Parce que sinon ça allait pas le faire. Donc voilà. Dans Get DBS, vous pouvez cliquer dessus. Mais moi j'aime pas trop. Enfin, vous pouvez toujours tester. Hein, mais ça donne des informations en plus. Mais c'est beaucoup plus long. Donc on va cliquer sur Get Table. Voilà. Donc normalement ça va afficher des trucs du genre user, admin. Donc voilà, d'après ce que j'avais testé tout à l'heure, il n'y a pas admin dedans. Mais bon, ça on s'en fout. Enfin, là ce qu'on veut c'est, enfin ce que je veux c'est juste vous présenter le logiciel. Et donc voilà. Alors voilà, c'est en train de trouver. Donc voilà, là on a user. Voilà. Donc on a plein d'informations dans tout ça. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est user ou admin ou password. Après, vous pouvez tout cocher. Hein, moi, enfin, ça me fait rien, c'est juste un peu plus long. Donc là, on va faire get colon après avoir coché le petit truc que vous voulez. Donc moi, c'est user. Donc voilà. Donc ça, c'est terminé. Et dans user maintenant, il y a un petit peu plus de colonnes. Enfin, un petit peu plus. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Il y a un petit peu plus d'informations. Donc là, vous pouvez voir, on a ID, nombre, email, login, passe, nivelle. Donc là, on va cocher email. Voilà, login et passe.
Et donc maintenant, pour avoir les informations qui se trouvent à l'intérieur, on va faire get data. Et donc normalement on va avoir des informations sur les membres inscrits et tout ça. Donc voilà, il y en a un qui s'appelle Noodle et son mot de passe c'est funkybiz. Donc voilà, donc voilà, il y avait personne d'autre. Donc je pense que ça peut être l'admin, mais on s'en fout. Donc voilà, ce tuto va toucher à sa fin. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et vous abonner à ma chaîne. Allez aimer ma page Facebook, allez vous inscrire à mon forum, allez le visiter, voilà ce que vous voulez. Et donc le prochain tuto ça sera sur comment craquer Avidge. Donc voilà. Donc voilà, salut à tous. Donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure, allez liker, commenter, vous abonner, tout ce que vous voulez, voilà. Salut. Salut.